représentants municipaux, membres du conseil d'administration de la Fondation de l'Hôpital de la Mecque, membres des médias et tous ceux et celles qui sont présents par le biais de Facebook Live de la Fondation. Bonjour et bienvenue. Je suis Shirley Robichaud, puis je suis la représentante de l'Hôpital et Centre de santé communautaire de la Mecque. Puis il me fait plaisir aujourd'hui d'agir en tant que maîtresse de cérémonie pour cette cérémonie de lancement officiel de la campagne de financement d'un projet majeur de la Fondation de l'Hôpital de la Mecque. Cette campagne dont nous procédons au lancement officiel ce matin est la plus importante de l'histoire de notre Fondation. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais inviter Monsieur le maire de la Mecque, Jules Haché, à venir vous adresser quelques mots. Mais bonjour. Alors, Mme Norma Aubu, puis présidente de la Fondation, Mme Dawn-Marie Martin, qui est la représentante du corps médical ou des médecins du conseil d'administration, Mme Shirley, qui est la représentante de l'établissement, puis en même temps directrice des soins de santé primaire pour Vitalité. Mme Mona Doucette aussi, qui est la directrice au développement là, pour le réseau de santé Vitalité. Et nous avons en ligne le docteur France Desrosiers, qui est la présidente et directrice générale du réseau de santé Vitalité, et probablement d'autres personnes qui nous suivent via l'Internet. Aussi les membres du conseil qui sont présents, puis les différents donateurs, partenaires. Alors, bienvenue à tout le monde, notre directeur aussi qui est là. Alors, la Ville de la Mecque, il nous fait plaisir de vous accueillir sur l'équipe de la Fondation de l'Hôpital et Centre de santé communautaire de la Mecque, les donateurs, les partenaires. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue. On sait que la situation qui prévaut actuellement au sujet de la pandémie fait en sorte que la conférence qui habituellement se tenait à l'hôpital a été déplacée. C'est peut-être la raison pourquoi on est ici, là. Ça fait que ça change la donne un peu. Alors, même en temps de pandémie, les gens engagés dans différentes causes humanitaires ne cessent de travailler. Il n'y a plus d'obstacles à franchir, mais la persévérance sait y arriver. Et on en aura encore une preuve aujourd'hui. En même temps, la pandémie nous a davantage ouvert les yeux sur l'importance des services de santé le plus près possible des gens. C'est d'autant plus vrai et important en région rurale comme la nôtre. La situation qui prévaut dans le système de santé nous démontre qu'il faut renforcer nos acquis et devenir plus performants. La campagne de cette année est ambitieuse parce que le projet est majeur pour notre établissement de santé. Le réaménagement de l'unité de médecine familiale, entre autres, qui fait partie de ce projet majeur, est un pas important dans la recherche de mieux répondre aux besoins de la population de nos communautés. Soyons rassurés, connaissant le sentiment d'appartenance des gens, le sentiment d'appartenance des employés de l'Hôpital Centre de santé communautaire de la Mecque, la générosité des entreprises, des organismes sociaux et de la population, il n'y a nul doute. La campagne Grandir ensemble en santé sera, elle aussi, un grand succès, comme l'ont été les campagnes précédentes. Alors, bravo aux organisateurs, merci aux donateurs et bon succès. Je suis sûr qu'on va gagner. Merci. Merci le maire et merci de nous accueillir dans vos locaux aujourd'hui. Alors, comme vous avez entendu, le projet majeur dont on parle aujourd'hui, c'est l'agrandissement de l'unité de médecine familiale à l'Hôpital et Centre de santé communautaire. Vous savez que c'est à l'automne 2019 que le réseau de santé Vitalité annonçait ce projet d'agrandissement-là, qui était tant attendu, parce que même quand j'arrive en 2012, j'ai seulement rentré dans le système de santé en 2012, à ce moment-là, on en parlait déjà dans les années d'avant et que on n'avait pas réussi à le réaliser. Alors, en 2019, le réseau s'est engagé. Puis,
malheureusement, il y a eu une surprise qui s'appelle la COVID. Alors, si vous posez des questions pourquoi ça a été annoncé en 2019 et on est rendu en 2021, bien sûr, la COVID nous a joué bien des tours et le réseau a dû se concentrer sur toute la préparation pour les cliniques de vaccination puis les cliniques de dépistage et de placer du plexiglas un peu partout dans les établissements. Alors, ça a été le centre d'attention ou de tout le réseau à ce moment-là. Mais, perdons pas espoir, on avance. Donc, ce qu'on nous informe présentement, c'est qu'il y a de la discussion maintenant encore en lieu, puis les plans préliminaires, puis la validation du projet va se compléter en 2021. Il y a des plans et devis par la firme d'architecture CLAD qui se fait présentement et qui devrait être terminée en octobre. Il y a une démolition d'une section du laboratoire et du magasin général actuel qui débute là et il va se passer en septembre et octobre 2021. Et je tiens à dire ici aussi que non seulement qu'on fait l'agrandissement de l'UMF, le gouvernement et le réseau ont pris l'opportunité aussi de changer tout le système d'air central de l'établissement. Alors, on fait toutes sortes de pirouettes pour faire en sorte que tout ça va se faire au même temps, mais qu'on puisse continuer à offrir des services dans l'établissement quand même. Finalement, il y a des travaux pour déplacer différents services qui sont en planification maintenant et qu'on va faire. On a déjà installé hier une grosse roulotte à l'arrière-cour de l'établissement où on va transférer certains services, donc ça commence. Et le déménagement de l'UMF est en planification présentement, donc dès qu'on saura exactement où ils seront placés, on va bouger. Puis finalement, la soumission pour le contrat de construction devrait se compléter en octobre 2021 et les travaux commenceront en novembre et devraient se terminer en mars 2022. Donc, on est très heureux de ce plan-ci qui nous est proposé. Croisons nos doigts que la COVID va collaborer avec nous, puis sinon, bien, on ne lâchera pas, puis on avancera comme on pourra. Aujourd'hui, Dr. France Desrosiers, qui est la PDG, la présidente directrice générale du réseau de santé vitalité, ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Elle avait d'autres engagements importants, comme vous pouvez imaginer. Alors, mais elle a tenu quand même à vous faire un message aujourd'hui. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous projeter une vidéo de notre Dr. Desrosiers qui a quelques mots à vous dire. Bonjour à tous et à toutes. Comme vous pouvez le constater, je n'ai malheureusement pas pu me joindre à vous pour participer au lancement officiel de la campagne 2021 de la Fondation de l'Hôpital de Lamec. Et à défaut de livrer mon message en personne, je le ferai par le biais de ce petit enregistrement vidéo. Nos fondations représentent vraiment un pilier important qui permet au réseau d'assurer un panier de services de qualité et une offre de soins garante d'un avenir en santé pour les générations futures. Malheureusement, en raison de la pandémie mondiale qui bat son plein depuis plus d'1 an, plusieurs projets ont malheureusement été ralentis. Toutefois, l'acharnement et le dévouement de la Fondation de l'Hôpital de Lamec et ses nombreux bénévoles continuent d'assurer la pérennité des initiatives de sorte à redonner espoir à des hommes, des femmes, des enfants qui aspirent à recouvrer la santé. Leur travail serait toutefois vain sans la présence de nombreux donateurs dont la grande générosité bénéficie concrètement à l'amélioration des soins de santé. Alors, j'aimerais prendre le temps de remercier chacun d'eux dont les dons sont un réel souffle d'espoir. Être la PDG d'une organisation qui veille à la qualité des soins aux patients, c'est un accomplissement. Faire partie d'une grande famille qui vise à l'amélioration des soins de la santé de la population, c'est une fierté. Alors, merci à la Fondation de l'Hôpital de Lamec pour tout ce que vous avez accompli hier, aujourd'hui et demain. Merci et bon lancement de campagne. J'aimerais prendre l'occasion en ce moment ici de remercier le réseau de santé vitalité pour d'avoir accepté de supporter cette initiative ici à l'hôpital et centre de santé communautaire. Puis là, je parle en tant que représentante de l'établissement. C'est très apprécié. Maintenant, j'aimerais vous inviter Dr. Dawn-Marie Martin, qui est un médecin à l'UMF, ici à Lamec, qui a accepté de venir. Puis, en passant, elle est aussi membre du conseil d'administration de la Fondation. Elle représente les médecins sur le CA. Alors, elle a accepté de venir nous parler un petit peu plus de qu'est-ce que ça va vouloir dire, ce projet du UMF-là, et quel avantage et que l'équipe médicale pourrait y voir. Donc, Dr. Martin. Bonjour, merci de toute votre présence ici pour participer à
cette conférence de presse pour le lancement de notre campagne. Ça fait qu'aujourd'hui, on lance notre projet majeur afin qu'on puisse grandir ensemble en santé. Le petit visuel ici va représenter grosso modo notre projet. On vise l'amélioration des services les services et les soins de santé de notre population en général qui se rend à l'unité médecine familiale pour consulter le médecin. Dans cette période de pandémie, on constate plus que jamais que l'importance des soins de santé, il faut que ce soit chez nous d'abord. Ceci, c'est un projet qui a été discuté au sein de l'établissement depuis de nombreuses années. Ça fait longtemps qu'on constatait que l'aménagement actuel de l'unité médecine familiale n'était pas optimal afin de répondre aux besoins. Ce projet est évalué à plus d'1 million de dollars. Il permettrait de nous offrir des meilleurs services au niveau du soin de santé. C'est un projet qui est important auprès des patients et de tous les professionnels en première ligne. L'unité médecine familiale, il joue un rôle important au niveau de la première ligne, au niveau de notre établissement et système de santé. Ça a été mis en place en 1998. Il y a au-dessus de 10 000 visites par année à l'unité médecine familiale. Les patients, on desserve principalement de Inkerman à Miscou. Puis l'équipe actuelle est composée de 5 médecins de famille et 3 infirmières praticiennes. La situation actuelle, l'aménagement ne permet pas de livrer les services de façon optimale. À 5 salles d'examen, c'est définitivement insuffisant pour le nombre de patients qui se présentent. Entre autres, la salle d'attente est trop petite et de nombreuses fois, les gens étaient debout en train d'attendre pour leur rendez-vous ou d'avoir leur service. La salle de bain a été partagée entre le personnel et les patients, puis ça ne répondait vraiment pas aux normes. Puis l'environnement de travail pour le personnel de soutien était vraiment pas adéquat, ergonomique. On se marchait sur les pieds finalement. Ça. Ça. Puis le projet qu'on propose, c'est de doubler la capacité des salles d'examen. Fait que ceci, on a là-dessus, on offre que ça nous donne une meilleure gestion des espaces et du temps pour qu'on puisse nous voir. L'aménagement aussi, on va avoir des portes automatiques pour éviter les contacts, vu là, on est en post-pandémie. Bien, on est encore en pandémie, mais on considère post-pandémie où on va avoir une facilité à ce niveau-là. C'est certain qu'en même temps aussi, avec le projet, on va avoir un agrandissement au niveau de l'extérieur aussi, parce qu'on va avoir des portes automatiques et il va y avoir aussi un abri pour les gens qui vu à cause des restrictions et le tout au niveau de l'entrée, que s'il y a des délais au niveau d'attente, bien au moins ils ne sont pas à l'affût des températures, là, comme ça. Il va y avoir une salle d'attente plus grande, aménagée, qui sera commune, qui sera partagée aussi avec l'unité familiale. Il va aussi également à l'unité avoir une salle de bain qui sera beaucoup plus adéquate et adaptée pour les gens à mobilité réduite, qui n'est pas actuelle. Le poste de travail du soutien et du personnel sera beaucoup plus ergonomique et aussi améliorer la confidentialité aussi lorsque le client vient pour s'enregistrer le tout. C'est certain que l'espace supplémentaire qu'on va avoir aussi va permettre d'intégrer une infirmière à l'équipe interdisciplinaire aussi pour soutien et augmenter l'accessibilité également. Ça, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on envisage comme entrée, comme agrandissement, là. Ça. Il faut porte unique d'accès, puis les portes automatiques, puis un abri aussi.
Je sais que c'est en petit, c'est difficile à voir un peu, mais on voit que la salle d'attente commune et au niveau de... J'ai pas le... Ça, c'est l'entrée. C'est tout ici, la salle d'attente. Puis là, ça, c'est toute la partie qui sera toute aménagée au niveau des extra-salles. Donc, ça fait que, c'est sûr, on va avoir une salle d'attente commune bien espacée, l'accueil pour l'enregistrement, les 10 salles de consultation, puis il y a aussi également une salle pour les employés également. Ça. Fait que les bienfaits pour le patient, ben c'est que en doublant les salles d'examen, ben on va réduire les temps d'attente également, parce que là, tout de suite, c'est vraiment tout un jeu de domino, là. C'est sûr, le nouvel espace d'accueil, ça va permettre aussi d'être beaucoup plus confidentiel lors de l'enregistrement. C'est pas tout le monde qui va entendre pour quelle raison que tu es venu voir ton médecin ou consulter ton infirmière praticienne. Aussi, la salle commune entre l'unité familiale et l'établissement va permettre aussi de donner plus d'espace et améliorer le confort du patient. On va ajouter une ressource également aussi, là. C'est sûr, cette image-là, on voit qu'on a toutes les générations qui va toucher, puis c'est un service qui est très important au sein de la population pour tous les âges. Puis c'est sûr, merci de nous aider à grandir et moderniser l'unité familiale dans le but qu'on rehausse les qualités de soins et d'améliorer l'accès. Merci beaucoup, docteur Martin. Oui, j'allais dire Marie. De sortir de ton confort, sortir de ton bureau et venir faire quelque chose comme ceci aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de le faire. Et je tiens à dire aussi que non seulement que ça va emmener toutes sortes de positifs, là. Oublions pas non plus que notre belle médecin ici, là, ça fait 22 ans qu'elle est ici. Mais à un moment donné, il y a des gens qui vont prendre une retraite. Puis on va devoir commencer à penser à recruter des nouveaux médecins, puis avoir des locaux beaucoup plus modernes, à jour, adaptés à la réalité et les besoins d'aujourd'hui va certainement nous aider dans le futur. Ceci dit, on ne veut pas qu'elle s'en va maintenant, mais on doit aussi prévoir le futur, là. Donc, merci beaucoup, docteur. Alors, j'aimerais maintenant vous présenter la présidente de la Fondation de l'Hôpital de Lamec, Mme Norma Aubu, car elle a toutes sortes de beaux mots à vous adresser aujourd'hui. Merci, Shelley. Monsieur le maire, membres du conseil, mesdames et messieurs, bonjour. La Fondation de l'Hôpital de Lamec, dont les retombées me tiennent particulièrement à cœur, joue un rôle indispensable dans notre communauté. Elle est un partenaire incontournable de l'établissement. Notre fondation existe depuis maintenant plus de 30 ans et nous avons investi au-delà de 1,5 million de dollars dans notre hôpital et centre de santé communautaire de Lamec depuis la création de la Fondation. Ce n'est pas rien, 1,5 million de dollars. C'est d'ailleurs grâce à l'engagement et à la générosité de la communauté qu'elle continue d'être un partenaire important dans le développement des services et soins de santé de notre établissement. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de continuer notre engagement en étant le porteur de ce projet d'envergure. Tel que mentionné au préalable, le projet d'agrandissement de l'unité de médecine familiale de l'hôpital et centre de santé communautaire de Lamec est évalué à plus de 1 million de dollars et notre fondation est fière d'être le partenaire du réseau de santé et vitalité en confirmant la somme de 300 000 dollars par le biais d'une campagne de financement. La Fondation de l'Hôpital de Lamec lance donc aujourd'hui la première campagne d'envergure de son histoire sous le thème de « Grandir ensemble en santé ». On vit un petit moment historique ce matin. L'accueil reçu jusqu'ici lors des premières approches est très positif. Nous sommes convaincus que cette campagne de la Fondation aura réellement un impact
aujourd'hui et sur les générations futures. Ce lancement est aussi l'occasion de souligner le premier don majeur qui donne le ton à cette campagne d'envergure. Il est maintenant venu le temps de vous présenter notre premier partenaire de ce projet majeur. Je suis donc très fière d'annoncer l'importante participation de la Fondation communautaire des pionniers et pionnières. J'inviterai donc M. Paul-Aurel Chiasson, qui est le président de la Fondation communautaire des pionniers et pionnières, ainsi que M. Bernard Noël, qui est le président du conseil d'administration de la Société coopérative de l'AMEC, à venir nous faire cette présentation, de se joindre à moi pour en faire l'annonce. Alors, M. Chiasson et M. Noël, s'il vous plaît. M. Chiasson, je pense que vous vouliez adresser un petit mot au départ. Madame la maîtresse de cérémonie, Norma, Dr. Martin, Monsieur le maire, simplement pour vous donner l'importance d'une fondation, la Fondation de l'Hôpital de l'AMEC et aussi la Fondation des pionniers et pionnières. La Fondation des pionniers et pionnières existe depuis 2011. Jusqu'à maintenant, elle a récolté 1 325 000 $ en argent. Elle en a distribué une grande partie de ça. Et pour ce qui est de la Fondation de l'Hôpital de l'AMEC, c'est maintenant avec ce qu'on va vous présenter et au bout de l'échéance, on parlera de 260 000 $ remis à la Fondation de l'Hôpital de l'AMEC. Alors, je pense que ça vaut la peine de le souligner. Ce qui est important en plus de ça, moi j'aime bien quand on mentionne le mot projet. Parce que projet veut dire, oh, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui s'en vient, il y a quelque chose qui boom, comme on dit. C'est maintenant rare. Alors, ce mot-là me frappe beaucoup, puis j'aime ça, puis je sais que ça va se concrétiser. Alors, pour nous, la Fondation, on va toujours être un partenaire important dans des projets comme ça. Et puis, quand on parle de Fondation, on parle de milliers de personnes qui participent à la Loto 50-50, qui sont là et qui, à chaque semaine, donnent leur petit don. C'est eux qui participent à remettre le montant d'argent qu'on a présentement à vous donner. Alors, c'était mon message et félicitations à tout le monde et bonne chance pour votre campagne. Wow! Alors, on dit wow! Très beau départ pour cette campagne. Je tiens à remercier encore une fois la Fondation communautaire des pionniers et pionnières qui donne le ton à cette campagne. Votre engagement est très apprécié. Puis j'aimerais aussi que vous transmettiez le message à la direction et aux employés du magasin qui sont là quotidiennement pour recevoir, ça fait rouler cette Fondation communautaire des pionniers et pionnières. Alors, merci beaucoup. Notre comité va donc continuer son travail et une deuxième conférence de presse sera organisée dans les prochaines semaines pour vous faire une mise à jour. J'encourage la communauté à se joindre à nous pour améliorer les services de santé chez nous et continuer à grandir ensemble en santé. D'ailleurs, une option intéressante pour contribuer à la Fondation est le don mensuel, qui est possible via prélèvement bancaire automatique. Également, la prochaine activité de levée de fonds est l'Étoile du Nord en décembre. Et depuis lundi, il y a la campagne du biscuit sourire Tim Hortons de Chupagan qui se déroule jusqu'à vendredi et dont toutes les recettes seront versées à notre beau projet d'agrandissement de l'unité de médecine familiale de l'hôpital et centre de santé communautaire de l'AMEC. Merci encore à tous et toutes pour votre engagement. Merci beaucoup, Mme Aubu, et merci beaucoup, messieurs, pour le super de beau chèque que vous venez de déposer aujourd'hui. Ça donne le goût de fêter ça et d'entamer notre campagne avec beaucoup de succès et d'optimisme.
Ceci dit, quel beau cadeau. Je ne pourrais pas passer sous silence le fait qu'au Réseau de santé et vitalité cette semaine, c'est la semaine de reconnaissance des employés et des médecins. Alors, quel beau cadeau que vous venez de faire à tous ces gens qui travaillent dans votre établissement et qui ont cet établissement à cœur autant que vous. Donc, sur ce, j'aimerais encore une fois remercier au nom de la Fondation de l'Hôpital et Centre de santé communautaire de la Mecque, de vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Ça a été très différent à cause de la COVID. On ne pouvait pas inviter les gens comme à l'habitude. Alors, aujourd'hui, au moins, on a pu aussi voir ou permettre aux gens de voir l'événement à travers du Facebook. Donc, c'est tout nouveau. On va continuer à innover comme ça. On n'a pas le choix de s'ajuster. Alors, j'inviterai, avant que vous partez, par contre, les orateurs, puis ainsi que notre tout premier donateur, de rester parce qu'on aimerait prendre une photo de groupe avant que vous partez. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup, puis je remercie énormément les médias d'être ici aujourd'hui aussi pour fêter ce grand moment-là historique pour notre fondation. Alors, bonne journée à vous tous, puis demeurez en santé et allez vous faire vacciner, s'il vous plaît. Merci. Le programme Communication médiatique offert au CCNB, campus de la péninsule acadienne. Animation en direct sur les ondes de CCNB Radio. Gestion de pages web et de médias sociaux. Un aspect pratique développé pour acquérir les aptitudes nécessaires au domaine de la communication. Un volet multimédia avec des journées de diffusion en direct et de montage audiovisuel. Le programme Communication médiatique, c'est tout ça et encore plus. Offert en septembre. Inscris-toi maintenant.